Bonsoir à tous. Le sommaire de l'actualité à la une au palais présidentiel, le chef de l'État reçoit un émissaire de la République arabe d'Égypte. Nehad Ibrahim est porteur de message de son président pour le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Une caravane de sensibilisation aux portes des leaders politiques, c'est en faveur du 51e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes. Bientôt la rénovation de la RTG Coloma, les partenaires chinois ont rencontré ce matin les responsables de ce média de service public. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par ces feuilles d'audience au palais Sékou Touré. Chez le président de la République, les femmes de Madina sont allées exprimer leur mécontentement face au retard d'obtention du crédit de la microfinance. Sanassi Keita, compte rendu. Ces femmes du grand marché Madina au palais Sékou Touré sont toutes mécontentes. Pour elles, ce mécontentement est dû au retard du crédit de la microfinance qui devrait leur être alloué. Saisie de l'information, la présidente du conseil d'administration de l'Agence nationale de la microfinance n'est pas restée, les bras croisés. J'ai prévenu le chef de l'État et il nous a dit de venir et il les a rassurés de sa bonne foi toujours de vouloir les aider dans leur activité génératrice de revenus, et elles ont dit comment elles voulaient être aidées et le président a donné des idées très très utiles et donc tout le monde est, je crois, satisfait. Oui, on est satisfait. On est satisfait. Votre parole, c'est bon. Le mécontentement transformé en joie. Ces femmes du grand marché Madina repartent donc du palais Sékou Touré satisfaites de leur entretien avec le président de la République, professeur Alpha Condé. Toujours au palais Sékou Touré, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce mercredi un émissaire du président de la République arabe d'Égypte. Nehad Ibrahim Ahmed Abdel Latif est porteur de message du président égyptien pour le président guinéen. Le compte rendu d'audience avec Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré. C'est un envoyé spécial du président de la République arabe d'Égypte, l'ambassadeur Nehad Ibrahim Ahmed Abdelatif, c'est son nom, est porteur d'un message du président Adli Mansour d'Égypte au président de la République, professeur Alpha Condé. L'Égypte est soucieuse de partager avec ses pays, avec ses frères africains, tout ce qui s'est déroulé dans notre pays ces dernières semaines. Le deuxième axe du message de l'envoyé spécial du président de la République arabe d'Égypte est relatif à la réaffirmation de l'importance qu'accorde le gouvernement égyptien à la Guinée. Et nous avons des relations historiques privilégiées avec les Guinéens depuis le temps du président Sékou Touré et du président Gamal Abdel Nasser. Ici, j'étais vraiment touché et très sensible à ce que l'université à Conakry porte le nom de Gamal Abdel Nasser. Nos relations, nos rapports, notre coopération est très importante. Le troisième axe de ce message est relatif à la position du gouvernement de la République arabe d'Égypte face à la décision prise par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à son encontre. Nous comptons sur la compréhension du président de la République de Guinée, son soutien aux aspirations du peuple égyptien pour parvenir à un régime démocratique, un vrai, sur des bases réelles de citoyenneté, d'égalité et de non-discrimination entre les citoyens à cause de la religion ou de la langue ou de la couleur ou de l'ethnie. L'envoyé spécial du président de la République arabe d'Égypte est accompagné par l'ambassadeur d'Égypte en Guinée. Ils ont été introduits auprès du président de la République par le secrétaire général du ministère d'État aux Affaires étrangères. Un montant, 7 millions d'euros. Il est destiné au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Hier mardi, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, le directeur de l'AFD et l'ambassadeur de France à Conakry ont procédé à la signature de cette convention d'aide budgétaire en faveur de la Guinée. Reportage Alassane Diogo Baré.
Cette signature fait suite à celle portant contrat de désendettement et de développement C2D intervenu le 24 juin dernier entre la République française et la République de Guinée. Elle avait défini le cadre général de la mise en œuvre de la première tranche de l'effort bilatéral additionnel de la France envers la Guinée après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, relatif aux créances françaises d'aide au développement pour un montant de 75 millions d'euros. Il s'agit de la première convention d'affectation signée sur fonds C2D. Concrètement, à la demande du MEPU, cette aide pourra financer, entre autres, les dépenses d'examen de fin d'année et de rentrée scolaire à venir, la réhabilitation d'établissements endommagés, l'édition de nouveaux manuels scolaires et la formation d'enseignants. C'est une action qui est directement au profit des enfants et évidemment indirectement des familles pour aider la jeunesse de Guinée à avancer d'un bon pas dans son éducation et par l'instruction. Pour le gouvernement, le choix de ce secteur pour recevoir cette aide budgétaire confirme sa volonté de faire de l'éducation de base une priorité. Le fait aujourd'hui de commencer par nous signifie que vous et nous avons la même vision en ce qui concerne le développement de l'école. Je souhaite que les fonds qui sont mis à la disposition de l'enseignement préuniversitaire, que ce fonds, comme le ministre s'est engagé, que ces fonds soient bien utilisés pour la rentrée scolaire, pour les fournitures, mais également pour, en tant que besoin, réparer les infrastructures qui se trouveraient plus ou moins endommagées. Le décaissement de cette aide sera effectué en 2 tranches de 4 et 3 millions d'euros respectivement, la première devant intervenir dans les tout prochains jours, la seconde étant conditionnée à un taux d'exécution satisfaisant de la première tranche. La Guinée est de nouveau dans le programme de l'AGOA, un programme de gouvernement américain qui vise à favoriser les échanges commerciaux entre les États-Unis et les pays africains avec des avantages préférentiels. Les activités de cet échange commercial entre Conakry et le pays de l'Oncle Sam ont été lancées ce matin au Palais du Peuple. Yaya Silla pour plus d'informations. Ces tissus lépis sont l'œuvre de Mamadou Saïdou Diallo. Il est tisserand domicilié à Sanouyab dans la préfecture de Koya. Ces autres produits de teinture présentés au Palais du Peuple ce matin sont aussi des articles répertoriés pour le programme de l'AGOA, un programme du gouvernement des États-Unis qui vise à offrir aux pays africains l'accès au marché américain. Je ne reviendrai pas sur les nombreux avantages que nous offre l'AGOA. Je voudrais simplement vous rappeler qu'il constitue un outil au service du secteur privé que vous êtes. C'est donc essentiellement à vous de le valoriser. Surtout, n'oubliez pas que l'AGOA, ce ne sont pas seulement les échanges commerciaux. Il s'agit aussi, en effet, de susciter à court et moyen terme l'investissement et promouvoir le partenariat entre les opérateurs américains et guinéens. Nous sommes ici aujourd'hui pour inaugurer la communauté AGOA, la communauté nationale de l'AGOA de la Guinée et pour vous aider à construire une prospérité commune. L'installation du comité national de l'AGOA a regroupé l'ensemble des partenaires des départements ministériels et du secteur privé. Il a pour mission d'organiser des réunions consultatives périodiques avec les acteurs des secteurs prioritaires pour identifier les opportunités, les contraintes et proposer des solutions. Le lancement donc des activités du comité national AGOA constitue un événement majeur, un événement d'une très grande portée pour le gouvernement qui affirme son engagement à faire du commerce un moteur de croissance, un moyen de lutte contre la pauvreté. La perception de cette démarche par le secteur privé guinéen rassurera les partenaires américains qui feront de la Guinée une destination économique en termes d'échanges économiques, commerciaux et d'investissements fructueux entre nos deux pays dans un partenariat mutuellement bénéfique.
La visite des stands a bouclé la cérémonie de lancement des activités du Comité national de l'AGOA Guinée. Dossier zéro Corée, le Premier ministre séjourne depuis hier mardi dans la région forestière. Mohamed Saïd Fofana, en compagnie d'une forte délégation, est venu présenter des condoléances du gouvernement à toutes les familles qui ont perdu des vies et promet que justice sera rendue. Il animera un meeting géant au centre-ville avant de regagner Conakry. Vous aurez plus de détails sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Restons toujours à Zéro Corée pour dire que la coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel était au chevet des victimes des douloureux événements qui ont récemment secoué la région. Elle est allée apporter de l'assistance morale et matérielle aux victimes. François Marat signe ce reportage. Aussitôt arrivée, la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel en compagnie du ministre des Mines et celui de l'enseignement préuniversitaire s'est rendue chez le patriarche de la ville de Nzérékori. Ici, Adjanantene Konaté a traduit toute la compassion du RPG Arc-en-Ciel au patriarche, puis elle a fermement condamné ces actes d'atrocité que la ville de Nzérékori, Beila et de Koulé ont connus. Une idée saluée par le patriarche Alzadi Belemo. Nous voici en route pour le camp militaire Béanzin et l'hôpital régional de Nzérékori où sont admis d'un côté des familles déplacées et de l'autre des blessés. Là, l'émotion est encore vive. Pour traduire sa solidarité en actes, le RPG Arc-en-Ciel apporte 50 tonnes de riz, des moustiquaires, des vêtements, environ 3 tonnes de produits pharmaceutiques et une enveloppe financière de 100 millions de francs guinéens aux victimes de ces événements. Le forestier est un brassage d'ethnie de la Guinée. Il faut en tenir compte, c'est pourquoi nous sommes venus. Donc, on demande tous ceux qui sont concernés par cette tragédie de pardonner à cause de l'avenir de leurs enfants, de pardonner pour la Guinée, de pardonner pour le président de la République qui est soucieux de ce qui s'est passé ici. D'autres gestes seront les bienvenus pour cette population qui a besoin d'attention et d'assistance. Autre geste en faveur de ces populations de Zéro Corée, il s'agit de 20 tonnes de riz offertes par les fils ressortissants de la capitale forestière. Baba Kouyaté, reportage. Après les événements douloureux survenus récemment dans les villes de Zérékori, Bela et Koulé, c'est dans cette optique que Mme Raj Pauline Collier et ses collaborateurs ont fait don de 20 tonnes de riz. Profondément touchés par ces malheureux événements, les fils et filles de la préfecture de Zérékori, en particulier M. Frédéric Loua, M. Wowo Waita et Mme Raj Pauline Bakouli Collier, au nom de la coordination régionale des charges de la Guinée forestière, donnent aux populations sinistrées 20 tonnes de riz, cela en signe de compassion et de solidarité. Cet acte humanitaire en faveur des populations sinistrées de la forêt vient à point nommé. Depuis plus de 2 semaines, la plupart des victimes apprennent à vivre autrement. À présent, sous communiqué du gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président de la commission régionale de sécurité, constate avec regret que depuis lundi 29 juillet 2013, certains quartiers de la banlieue de Conakry sont le théâtre de scènes d'agression des paisibles citoyens, de saccage de magasins, de commerces, de barrages, entravant la circulation sur les principaux axes routiers, du fait d'individus incontrôlés prétextant le manque de courant et d'eau pour se livrer à des actes de vandalisme. Ces manifestations ont entraîné des dégâts matériels importants, des blessés graves et des troubles à l'exercice des libertés individuelles et collectives reconnues par la loi. Il est vrai que la desserte en eau et en électricité est un droit reconnu à tous les citoyens, mais le vandalisme et les troubles à l'ordre public ne sont pas les voies indiquées pour accéder à ces services sociaux. C'est pourquoi le gouverneur, convaincu du sens élevé de compréhension, de civisme et de tolérance des citoyens de Conakry, demande immédiatement l'arrêt des violences dans les 5 communes. Le gouverneur président du conseil de ville informe que les mesures suivantes entrent immédiatement en vigueur.
1. Interdiction formelle d'ériger des barricades et de brûler des pneus sur les voies publiques et dans les quartiers. Les jets de pierre, les attaques aux personnes et à leurs biens, les attaques aux installations DDG, les propos malveillants restent interdits. Quiconque sera appréhendé pour les faits ainsi énumérés sera interpellé et traduit en justice. Le gouverneur félicite les services de sécurité pour les services louables déployés en collaboration avec les élus locaux durant ces jours de manifestation. Il les invite à poursuivre la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le gouverneur invite les maires des 5 communes, des chefs de quartier, les chefs secteurs, les administrateurs et les conseils de discipline des marchés à veiller chacun, en ce qui le concerne, à l'application effective des présentes mesures. Conakry, 31 juillet 2013, signé chef de bataillon Sekou Resco Kamara. Justement, ces jours-ci, nous avons constaté des manifestations dans les rues de Conakry. Après la route Le Prince hier, ce matin, la circulation a été perturbée sur l'autoroute Fidel Castro et sur la Corniche Nord. À propos, nous recevons sur ce plateau le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Khalifa Gassama Diaby. Quelle appréciation faites-vous de la situation qui prévaut dans la cité actuellement? Nous sommes aujourd'hui en Guinée dans une situation de crise sociale. Il faut appeler un chat un chat. Nous nous rapprochons dangereusement d'un état sauvage. Qu'est-ce que c'est qu'un état sauvage? C'est un état dans lequel chacun se permet tout, s'autorise tout, sans responsabilité, sans sanction. On a envie de se demander, dans notre pays, où est l'État? Où sont les élus locaux? Où sont les familles? Où est la responsabilité individuelle? On ne peut pas accepter, dans un État qui se respecte, à ce que des groupes d'individus s'autorisent à violer allègrement la liberté d'aller et de venir et s'attaquer aux biens privés de nos concitoyens sans qu'il n'y ait de sanctions. Nous nous retrouvons dans une situation dans ce pays qui n'est plus tenable. Il faut que l'État exprime et réaffirme son autorité. Pour cela, la loi doit être dite. Nous avons dit à plusieurs reprises qu'il faut que dans notre pays, le droit retrouve sa place. Pour que le droit retrouve sa place, il faut que nous ayons une perception et une application neutre et impartiale de la loi. Personne en Guinée ne doit être au-dessus de la loi. Pour cela, l'État doit exprimer une autorité légale, une autorité qui ne soit pas basée sur le fouet, mais qui soit basée sur la loi. Il n'est pas acceptable ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et principalement à Conakry, où dans l'espace public, c'est devenu le désordre, l'anarchie, la chienlit. Il faut que cela cesse et l'État doit mettre fin à cette pagaille. C'est trop. Monsieur le ministre, que prévoit l'État pour mettre fin à cette pagaille? Écoutez, il n'y a pas 1000 solutions. Toute société politique, toute organisation sociale ne peut fonctionner que sur la base des normes, de la loi ou des règles. On a l'impression que dans notre pays, il n'y a pas de loi. Que dans notre pays, il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas de force de sécurité, qu'il n'y a pas de famille, qu'il n'y a pas d'élus locaux, qu'il n'y a pas d'État qui puisse garantir à nos concitoyens la sécurité qui est le premier des droits de l'homme. Aujourd'hui, regardez dans les rues, voyez comment nos concitoyens souffrent pour aller au travail ou pour rentrer chez eux parce qu'un certain nombre d'individus estiment que parce qu'ils n'ont pas le courant, nous comprenons cette souffrance, mais estiment que parce qu'ils n'ont pas le courant, ils s'arrosent le droit de mettre des barricades, de s'attaquer aux biens privés, la manifestation publique. Manifester ses mécontentements est un droit fondamental. Ce droit doit être garanti, mais il ne doit pas être accepté chez nous qu'il n'y ait pas de loi. Si l'État ne prend pas sa responsabilité, on ne pourra plus gérer ce pays. Il faut que cette chienlit s'arrête. Vous venez de le dire, les mécontents ont le droit de manifester et sans pour autant empêcher les autres de vaquer à leurs occupations. Aujourd'hui, quel message avez-vous à adresser au public, au peuple de Guinée? Je dis à mes concitoyens que la démocratie, ce n'est pas le désordre, que la démocratie, ce n'est pas la pagaille,
que la démocratie, ce n'est pas s'autoriser le droit d'user de la violence parce qu'on n'est pas content. Je dis à mes concitoyens, je dis à chaque famille, que les familles sont aussi responsables de leurs enfants et qu'on doit éduquer les enfants et qu'on doit leur dire qu'il n'est pas acceptable ni admissible qu'on descende dans la rue pour casser le bien public ou le bien privé. L'État, je dis à l'État, que notre pays a fortement aujourd'hui besoin d'ordre. Il n'y a pas de démocratie sans ordre. Il n'y a pas de démocratie sans justice. Il n'y a pas de démocratie sans un état de droit. Quand je dis un état de droit, c'est un état où la loi s'applique à tout le monde et que la loi ne s'applique pas en fonction ni des origines ethniques, ni des opinions politiques. Si on ne fait pas cela, nous courons à la catastrophe. Il faut donc que tous les Guinéens comprennent désormais que ce pays, on doit le sauver, que pour le sauver, il faut qu'on mette fin à cette pagaille dans la rue où les gens conduisent comme ils veulent, où les jeunes décident de faire ce qu'ils veulent. Cela doit cesser et cette première responsabilité revient à l'État. J'en appelle donc à l'État, à mon propre gouvernement, donc à moi-même, pour que chacun prenne ses responsabilités parce que les Guinéens sont fatigués de cette chienlit et de cette pagaille. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation, en espérant que le message est tombé dans de bonnes oreilles. L'Organisation panafricaine des femmes a fêté ses 51 ans. Cet anniversaire est célébré sous le thème 50 ans après la création de l'EPF, quelles sont vos attentes? En Guinée, l'événement a permis au ministère de la Promotion féminine de faire une réflexion sur le quotidien de la Guinéenne. Analyse Mourmoussa Touré. La ministre en charge des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l'enfance vient de faire une déclaration allant dans le sens de la consolidation de la paix, bref, à l'aspiration de la liberté et l'émancipation des femmes. Une caravane de la paix regroupant les femmes des partis politiques, mouvances et oppositions, des réseaux et organisations des femmes et jeunes étaient partis à la rencontre des leaders politiques pour un esprit de paix et d'unité nationale. Cette caravane, en plus de la journée de plaidoyer des femmes guinéennes, le 1er juillet et toutes les autres actions menées par les personnes de bonne volonté et organisations œuvrant pour la paix ont permis d'aboutir à la signature d'un protocole d'entente le 3 juillet 2013. L'Organisation panafricaine des femmes a aussi des défis à relever. En ce 21e siècle, les défis auxquels l'OPF est confronté se trouvent dans les nombreux problèmes qui assaillent le continent et aggravent la situation des femmes, tels que les conflits, les violences, la pauvreté, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, qui sont un frein au développement économique et social du continent. Placé sous la présidence d'honneur de Adja Jean-Martin Cissé, premier secrétaire général de l'OPF, cette organisation se bat pour l'émancipation des femmes en Afrique. Sur la même lancée, le Royaume du Maroc a également célébré la fête du trône. À Conakry, l'ambassadeur du Royaume chérifié a mis l'accent sur les liens sacrés qui existent entre le peuple marocain et son souverain, avant de rappeler les bons rapports de coopération entre la Guinée et ce pays ami. Le récit avec Hadjaram Toulaïtouri. C'est en juillet 1999 que le roi Mohamed VI fut intronisé. Depuis lors, cette date est célébrée par les Marocains pour témoigner leur attachement à leur souverain. À l'occasion de cet anniversaire, l'ambassadeur du Maroc a organisé une cérémonie dans un hôtel de la place à laquelle ont pris part plusieurs invités. La fête du trône est l'expression de l'engagement mutuel entre le roi et son peuple de relever les défis liés à la consolidation et du développement. Une opportunité mise à profit par l'ambassadeur du Maroc de rappeler que la Guinée et le Maroc sont unis par des liens séculaires marqués par le sceau de la fraternité. Empreinte d'excellence accueille de plus en plus une nouvelle dimension des liens entre les deux pays, dans leur aspect économique et commercial. Notre ambition est que les opérateurs économiques privés, marocains et guinéens, puissent créer de véritables partenariats pouvant participer à l'effort de développement de la Guinée, ce grand pays qui réunit toutes les potentialités pour relever les défis qui se posent à lui. Les instants de bonheur de cette cérémonie ont été partagés avec une délégation. À propos des relations bilatérales guinéo-marocaines, fondées sur la volonté résolue des deux nations sœurs, le gouvernement et le peuple de Guinée apprécient à leur juste valeur la pérennité et la qualité qui les caractérisent, car fondées sur l'amitié, la confiance et le respect réciproque.
Les relations entre le royaume chérifien et la Guinée sont vieilles de plus de 50 ans et sont matérialisées par des réalisations. En témoignent les villas des nations, les 5 villas des hôtes communément appelées Villa Sili et la récente visite du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération en Guinée. Je vous le disais dans les titres, les partenaires chinois ont rencontré ce matin les responsables du ministère de la Communication dans les locaux de la RTG Coloma. Objectif, faire l'état des lieux pour la rénovation des installations et l'octroi des équipements de haute définition numérique. Le reportage de Marcel Mansadouno est rendu par Sordé Keïra. Bientôt, la radiodiffusion télévision guinéenne de Coloma sera rénovée. En visite dans les locaux de la RTG Coloma, ce technicien chinois annonce la bonne nouvelle. 20 millions de dollars seront investis par la coopération chinoise pour cette opération. La maison elle m'a été construite en 2002 et on a commencé à l'utiliser en 2007 et de là jusque-là il y a eu beaucoup de petites anomalies qui restent à être corrigées. Donc quand il est venu, il a fait ce constat-là. C'est pourquoi il a demandé au gouvernement, au gouvernement de se donner la main pour qu'il puisse faire de ce bâtiment un bâtiment de renommée, quoi. Donc c'est pourquoi il est là ce matin et il a présenté brièvement les travaux qu'il a eu à faire concernant la rénovation et ce qu'il y a lieu de faire dans le bâtiment. Réparer tout ce qui est réparable dans la maison et surtout changer beaucoup de matériel. Beaucoup de matériel sera changé à tous les niveaux. Cette annonce vient à point nommé car la Guinée est dans la dynamique de la migration de l'analogique vers le numérique. Pour ce faire, il faut équiper la RTG d'appareils modernes, remplacer les machines de montage obsolètes, améliorer l'éclairage, revoir le système de climatisation, mais aussi aménager les studios de production radio et télévision. Un réel motif de satisfaction pour les responsables du ministère de la Communication. Nous allons maintenant vers le numérique. Dans ce cadre-là, nous avons tout intérêt à ce que les nouveaux équipements qui vont être installés soient remis dans des mains appropriées. Et cela ne peut se faire que si on assure à nos agents la formation adéquate. Nous remercions nos frères chinois et nous les rassurons que les documents qui nous seront soumis seront étudiés le plus rapidement que possible. Et nous les rassurons aussi que la sécurité sera de rigueur et les équipements qui seront à notre disposition seront exploités de façon optimale. La RTG Coloma est un fleuron de la coopération guinéo-chinoise. Avec ce nouvel élan, ce média public répondra aux attentes de la population. La coopération chinoise se propose également d'octroyer des bourses de formation aux techniciens guinéens. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin donc cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi et excellente suite du programme télévisé.